ministre américain de la Défense, Mark Esper, conclut avec Rabat vendredi une tournée destinée à renforcer la coopération militaire avec les pays du Maghreb centrée sur la lutte contre le djihadisme. Le prix Nobel de paix, Denis Mukwege, réclame justice pour les tueries et les viols perpétrés depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC, ceci à l'occasion du 10e anniversaire d'un rapport choc resté lettre morte. Journée nationale du cacao, du chocolat et Yamoussoukro, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé une forte hausse du prix du cacao, un geste salué mais jugé encore insuffisant à un mois de l'élection. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, a conclu vendredi à Rabat une tournée destinée à renforcer la coopération militaire avec les pays du Maghreb centrés sur la lutte contre le djihadisme et la sécurité en Afrique du Nord, en Libye et au Sahel, comme à Tunis mercredi. Le chef du Pentagone a signé vendredi à Rabat un accord de coopération militaire avec le royaume considéré comme un allié majeur dans la région. Reportage. Sa visite coïncide avec la reprise du dialogue libyen à Bouznika, dans la région de Rabat, en présence de parlementaires des deux camps rivaux représentant le Haut Conseil d'État, aligné sur le Premier ministre Fayez al-Sarraj et le Parlement de Tobrouk, fidèle au maréchal Khalifa Haftar, selon une source diplomatique marocaine. Comme à Tunis, mercredi, le chef du Pentagone a signé vendredi à Rabat un accord décennal de coopération militaire avec le royaume considéré comme un allié majeur dans la région. Maintenant plus que jamais, nos deux nations travaillent étroitement pour faire face aux défis d'un contexte de sécurité complexe allant du contre-terrorisme et d'autres menaces transnationales à l'instabilité régionale et à des sujets stratégiques plus larges, a-t-il dit avant la signature. Avec cet accord, le Maroc espère consolider la coopération militaire avec les États-Unis dans l'industrie de la défense et notamment favoriser d'éventuels transferts technologiques selon un communiqué de l'état-major marocain. Le Maroc accueille chaque année l'exercice militaire African Lion, le plus important du continent sous la houlette du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM. Les exercices aériens, terrestres et maritimes ont été annulé cette année à cause de la pandémie de Covid-19. Les États-Unis sont le premier fournisseur d'armement de Rabat, alors que l'Algérie voisine, où Esper a fait étape jeudi, est un client majeur de la Russie. En décembre dernier, l'instabilité en Libye au Sahel avait déjà été au centre d'une visite à Rabat du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, venu par ailleurs plaider pour une normalisation avec Israël. L'Union européenne a vendredi donné son feu vert pour sanctionner le régime au pouvoir en Biélorussie, mais pas le président Alexandre Loukachenko. Les membres de l'Union européenne se sont également accordés sur un message de fermeté assorti de menaces de sanctions contre la Turquie à l'issue d'âpres négociations. Les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet à Bruxelles ont décidé de la mise en œuvre des sanctions contre les responsables de la répression au Bélarus. Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, ne figure néanmoins pas sur la liste des personnes sanctionnées. Ces sanctions concernent une quarantaine de responsables bélarusses accusés de répression contre l'opposition ou de falsification du résultat de l'élection présidentielle du 9 août dernier. Ces sanctions seront effectives dès ce vendredi et la liste n'est pas fermée, a assuré le président du Conseil. Leur adoption était réclamée par l'opposition bélarusse. L'Union européenne a adopté une double approche vis-à-vis d'Ankara avec l'engagement d'améliorer certaines coopérations et de relancer l'union douanière si la Turquie cesse ses forages illégaux dans les eaux de Chypre. Non, M. Loukachenko ne figure pas sur la liste actuelle. Mais bien sûr, nous suivrons la situation, nous suivrons les développements. Vous savez que nous sommes en faveur d'un dialogue inclusif sur le Bélarus.
Nous voulons une relation positive et constructive avec la Turquie et ce serait également dans l'intérêt d'Ankara. Mais cela ne fonctionnera que si les provocations et les pressions cessent. La Turquie doit cesser ses actions unilatérales. Si ces actions se poursuivent, nous utiliserons tous les instruments à notre disposition. Nous disposons d'une boîte à outils que nous pouvons utiliser immédiatement. Signe d'une volonté d'apaisement de la part d'Ankara, un accord a été trouvé jeudi à l'OTAN entre la Grèce et la Turquie sur un mécanisme pour éviter les conflits et le président Erdogan s'est dit déterminé à maintenir les voies du dialogue ouvertes avec l'Union européenne. Le prix Nobel de paix Denis Mukwege réclame justice pour les tueries et les viols perpétrés depuis près de 30 ans dans l'est de la République démocratique du Congo. Ceci, c'est à l'occasion du 10e anniversaire d'un rapport choc resté jusqu'ici lettre morte. Je suis menacé depuis très longtemps. Vous savez, je crois que cette façon d'intimider, surtout de faire des malversations intellectuelles pour essayer finalement de taire toute personne qui ose dire la vérité. C'est le système qui est utilisé pour les victimes ici à l'Est. Vous savez, il y a toujours des bourreaux qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, qui sont dans l'administration et qui continuent à intimider les victimes, les obliger à garder le silence, sinon ils vont subir encore la loi de ces mêmes bourreaux. Et je crois que moi-même, j'ai subi la même chose de la part des bourreaux qui vraiment essayent de m'intimider, même inverser le rôle. Mais ce qui est vrai est qu'aujourd'hui, nier qu'il y a eu des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre en République démocratique du Congo, nier qu'il n'y a pas eu même des génocides en République démocratique du Congo, c'est être tout simplement de mauvaise foi. Et donc on ne peut pas compter sur la mauvaise foi des gens. Il faut plutôt avoir une juridiction compétente qui peut faire la part des choses. Je pense qu'il faut que la loi s'applique et que j'encourage ces femmes d'aller en justice, j'encourage ces femmes de consulter. À l'Est aujourd'hui, nous avons des cliniques juridiques qui peuvent les recevoir gratuitement et de pouvoir les accompagner devant les cours et tribunaux. Ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils acceptent le principe d'un tribunal neutre. Je crois que c'est la seule façon d'avoir un tribunal pénal international neutre où on ne demande pas que ce soit les Congolais qui siègent dans ces tribunaux, que ce soit des hommes et des femmes tout à fait libres, indépendants. Le président des États-Unis, Donald Trump, testé positif au Covid-19, a atterri près de l'hôpital militaire Walter Reed pour y être admis. Il avait assuré dans un bref message vidéo posté sur son compte Twitter « Allez très bien ». L'hélicoptère présidentiel a atterri près de l'hôpital militaire Walter Reed à Bethesda, où le président Donald Trump doit séjourner après avoir été testé positif au coronavirus. Cette hospitalisation, qui devrait durer quelques jours, a été décidée dans un souci d'extrême prudence et sur recommandation d'experts médicaux, a informé la porte-parole du président. Le 45e président des États-Unis continue à souffrir de fatigue, mais a le moral, a déclaré vendredi après-midi son médecin dans un nouveau bulletin de santé, autant moins serein que dans la nuit lorsqu'il avait assuré que son patient allait bien. Donald Trump, qui n'a cessé de minimiser la pandémie et a multiplié les rassemblements souvent au mépris des règles sanitaires, avait lui-même annoncé le résultat de son test dans une campagne tendue à l'extrême. L'équipe du président, qui se vante régulièrement d'avoir une santé de fer, a annoncé que tous les événements prévus deviendraient virtuels ou seraient reportés. Le candidat républicain doit ainsi renoncer aux meetings qu'il affectionne et sur lesquels il
semblait compter pour rattraper son retard persistant dans les sondages en vue de l'élection du 3 novembre. Les messages de soutien et de vœux de rétablissement de nombreux dirigeants mondiaux se sont multipliés depuis l'annonce. Un groupe de supporters de Donald Trump s'est rassemblé devant l'hôpital militaire Walter Reed où le président américain a été admis pour exprimer également son soutien. À l'ouverture des journées nationales de cacao et de chocolat à Yamoussoukro, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé une forte hausse du prix du cacao payé aux planteurs de Côte d'Ivoire. Un geste salué mais jugé encore insuffisant à un mois de l'élection présidentielle prévue pour le mois d'octobre prochain. J'ai le très grand plaisir de vous annoncer que nous avons décidé de ne pas baisser les prix aux producteurs. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, la deuxième bonne nouvelle, nous avons même décidé d'augmenter le prix de 825 francs CFA à 1000 francs CFA le kilo. Le Ghana a fixé le prix aux producteurs à environ 1000 francs de kilogramme. Cette augmentation traduit notre engagement et notre détermination dans les deux pays à améliorer les revenus et le niveau de vie de nos parents producteurs. Cet engagement et cette détermination vont se poursuivre et s'intensifier. Cette augmentation correspond au différentiel de revenus décent DRD, la prime de $400 par tonne négociée avec les multinationales du cacao et du chocolat pour améliorer les revenus des planteurs à partir de cette saison, note un expert du secteur. C'est nécessaire mais pas suffisant pour que les planteurs vivent décemment, explique-t-il. C'est juste pour vivre. On aurait voulu 1200 francs à commenter un planteur. Ndri Kwao, ce prix de 1000 francs CFA par kilo pour la Côte d'Ivoire, qui produit plus de 40% du cacao mondial, est équivalent à celui annoncé la semaine dernière par le Ghana voisin, qui en produit environ 20%. Depuis l'an dernier, les deux pays d'Afrique de l'Ouest se concertent pour tenter de faire monter le prix de l'or brun sur les marchés mondiaux. Ensemble, ils ont réussi à imposer le DRD. Cette forte hausse du prix du cacao survient aussi à un mois de l'élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, qui se tient dans un contexte politique tendu. Des violences préélectorales ont déjà fait une quinzaine de morts en août et l'opposition a appelé la population à la désobéissance civile. La cérémonie de Yamoussoukro a quasiment été transformée en meeting politique pour le candidat Ouattara qui brigue un troisième mandat controversé. C'est la fin de cette édition. Bon week-end à chacun et à tous. À très bientôt sur Sika.